Leçon de l'école du sabbat. Jeudi 15 juin 2023. Le test du sabbat. Le test du sabbat. En ce moment même, peut-être le décor est planté pour cette persécution imminente. Le 6 juin 2012, le pape Benoît XVI a lancé cet appel urgent à plus de 15 000 personnes réunies sur la place Saint-Pierre à Rome. Le dimanche doit être un jour de repos pour tous, afin que les gens puissent être libres d'être avec leur famille et avec Dieu. Je cite, « En défendant le dimanche, on défend la liberté humaine. » Fin de citation. Ce n'est pas bien sûr la même chose que d'exiger que les autres observent ce jour par opposition au sabbat biblique, mais cela montre que l'idée du dimanche comme jour de repos est définitivement une vraie question. Tôt ou tard, les lois seront adoptées et ceux qui suivent consciencieusement la parole de Dieu et observent le véritable sabbat seront étiquetés comme s'opposant aux meilleurs intérêts de la société. En cette période de crise, le peuple fidèle de Dieu, par sa grâce et par sa puissance, restera ferme dans sa conviction de le suivre. Les enfants de Dieu ne céderont pas à la pression. Contrairement à la marque de la bête, ils recevront le sceau de Dieu. Les sceaux étaient utilisés dans les temps anciens pour attester l'authenticité des documents officiels. Nous pourrions donc nous attendre à trouver le sceau de Dieu intégré dans sa loi. Les sceaux antiques étaient une marque distinctive et personnalisée. Le prophète Ésaïe dit, je cite, « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. » Fin de citation, Ésaïe 8, le verset 16. Lisons Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Là, il est écrit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Quel élément du sceau biblique trouvez-vous dans le commandement du sabbat? En quoi le commandement du sabbat est-il différent de tous les autres commandements? Le 4e commandement contient les 3 éléments d'un sceau authentique. Premièrement, le nom, l'Éternel, ton Dieu. Exode 20, le verset 10. Deuxièmement, le titre, le Seigneur qui a fait. Exode 20, le verset 11, ou le Créateur. Et troisièmement, le territoire, les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Exode 20, le verset 11. Selon Apocalypse 7, le verset 1 et 2, le sceau de Dieu n'est placé que sur notre front, symbole de notre esprit. Jésus respecte notre liberté de choix. Il nous invite à le laisser façonner notre esprit par son Saint-Esprit afin de nous enraciner dans notre foi en la parole de Dieu. Éphésiens 4, le verset 30. Ainsi, nous comprenons que les fidèles sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Apocalypse 14, le verset 12. Et parmi ces commandements figure le 4e, celui qui a été modifié par la puissance de la bête. Quelles sont les conditions que vous voyez se développer actuellement et qui peuvent potentiellement conduire à des restrictions de notre liberté religieuse? Quels obstacles subsistent également? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.